d'amour avec la capitaine. Elle refuse de me laisser partir tant qu'il me reste encore un peu d'énergie. Elle me pousse à bout. Votre niveau est tellement élevé qu'on ne peut pas participer à vos combats. Depuis qu'elle s'entraîne avec vous, notre capitaine est devenue encore plus forte. Elle n'est pas la seule, à force de l'affronter tous les jours, j'ai progressé moi aussi. J'ai même acquis le titre épée sacrée, quoi que ça veuille dire. Dites-moi, est-ce qu'elle a toujours été comme ça ou c'est seulement à cause de moi? Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est qu'elle me délègue tous ses devoirs. Je m'en doutais. Caïn! Où êtes-vous? Quoi? Vous devez me suivre. Le roi vous a convoqué. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Ne dites pas que j'ai encore contrarié le roi. Pourtant, je vous jure que je m'efforce de pas faire de bêtises. Bonjour. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Eh bien, Caïn, tu en fais une tête. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est rien, tout va très bien. Tu es ici parce que j'ai en ma possession un objet qui devrait t'intéresser. Montre-lui, Magna. Bien, il s'agit de ce grimoire. Ma famille se transmet ce livre de magie depuis des générations. Selon la légende, il aurait été écrit par Yuya Tera Hirasawa Esfor, notre premier roi. Waouh! De la magie de niveau suprême! Est-ce que vous m'autorisez à y jeter un coup d'œil? Je t'en prie. Merci, votre majesté! Les grimoires que j'ai consultés jusqu'à présent ne traitent que de magie nettement inférieure. Ça alors! J'ai jamais entendu parler de ce sort! Il existe donc bel et bien une forme de magie encore supérieure! C'est bien ce que je pensais. Est-ce qu'il y a un problème? Mon cher Caïn, ce livre que tu as entre les mains, aucune des personnes présentes ici n'est capable de le lire. Je pense que tu dois savoir pourquoi. C'est exact. Comme je te l'ai dit, ce grimoire est un héritage de notre premier roi. Et il a été rédigé dans une langue étrangère qu'on appelle japonais. Mais oui! Il a dit que le roi fondateur s'appelait Yuya Tera Hirasawa. Avec un nom pareil, c'était forcément un japonais. Ça veut dire qu'il s'est sans doute réincarné ici comme moi. Nous ne connaissons que le titre du grimoire, que nous transmettons depuis toujours. Mais personne n'a jamais été capable de le lire. Donc, Caïn, je te repose la question. Qui es-tu et comment es-tu arrivé ici? C'est fini, je peux plus me dérober. Mais si je leur dévoile ma véritable identité, je pourrais perdre tout ce que j'ai. Cependant, je crois que j'ai envie de leur faire confiance. Très bien, je vais vous dire la vérité. À condition que vous me promettiez que cette histoire reste entre nous. Si jamais vous révélez mon secret à d'autres personnes, je n'aurai pas d'autre choix que de quitter le royaume pour toujours. Tu as ma parole. La vérité, c'est que je ne suis pas de votre monde. Je viens du même pays que le premier roi, et je me souviens encore de ma vie antérieure. Avant, je vivais au Japon, où les habitants parlent la langue de ce grimoire. Comment? Je suis désolée de vous l'avoir caché. Tout s'explique à présent. Caïn, si ce que tu dis est vrai, alors sommes-nous vraiment tes parents, Sarah et moi? Oui, père, il n'y a pas de doute, je suis bien votre fils. Quand j'ai été baptisée à l'âge de 5 ans, j'ai demandé aux dieux et ils me l'ont confirmé. Tu veux dire que tu as rencontré nos dieux? Tout à fait. J'ai eu l'honneur de faire la connaissance des 7 dieux. Je les ai vus lors de mon baptême et une fois en priant à l'église. Comment tu les as vus tous les 7? Oui. Caïn, est-ce qu'on pourrait voir tes attributs? Ouverture des attributs. C'est impossible! Personne ne peut posséder une telle puissance! C'est du jamais vu! Je vous assure que ces données sont véridiques et que ces titres sont tous bien réels. Oh, décidément, je ne te comprends pas, mon garçon. Pourquoi avoir choisi de cacher ta vraie nature? Avec des titres comme cela, ni rien ni personne ne pourrait t'arrêter. Si tu révélais tes capacités, les habitants de ce royaume, que dis-je, le monde entier s'agenouillerait devant toi. Un héros choisi par les dieux serait même supérieur à un roi. Non, surtout pas. Ce n'est pas ce que je veux. J'ai beau me souvenir de ma vie antérieure dans ses moindres détails, celle que je mène ici dans votre monde me convient mieux. Quand je me suis réincarnée, j'ai pas tout de suite compris ce qui m'arrivait, mais j'ai pu compter sur le soutien de ma famille et de bien d'autres personnes. J'ai vécu des aventures palpitantes. J'ai appris à manier la magie et à terrasser des monstres en tout genre. Je me suis fait des amis, comme Télès et Silk. J'ai fait de nombreuses rencontres, dont vous, votre majesté. J'ai même reçu l'immense honneur d'être nommé baron.
Dans mon ancienne vie, j'étais un orphelin sans famille ni foyer. J'étais complètement seule. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai une famille et des amis merveilleux sur qui compter. Je mène la vie dont j'ai toujours rêvé. Père, je veux que vous sachiez que je suis honorée d'être votre fils. Je ne changerai ça pour rien au monde. Caïn. Votre Majesté, je suis vraiment désolée de vous avoir caché toute cette histoire. Mais j'aimerais que les choses demeurent telles qu'elles sont actuellement. Je ne changerai ma vie pour rien au monde. Je vous en supplie, Votre Majesté. C'est entendu. Ne crains rien. Tout le monde continuera à te considérer comme le fils du seigneur Garm, ainsi que comme le respectable baron Caïn van Silford. Néanmoins, mon garçon, que dirais-tu de devenir roi? Cela me paraîtrait plus approprié. Votre Majesté! Arrêtez-vous! Mon chéri! Vous voilà enfin, je vous ai cherché partout. Tenez, Votre Majesté, voici la réponse de mon père. Il ne voit aucune objection à ce que j'épouse le baron Caïn. Félicitations! Pas de temps à perdre. Si vous voulez bien nous excuser, venez, très cher fiancé! En fin de compte, il a quand même fini par se faire embarquer. Votre Majesté, si vous voulez mon avis et après ce qu'on vient de voir, je pense que nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter. Il semblerait que Caïn demeure fidèle à lui-même. Je pense que tu as raison. On ne croirait pas qu'il s'agisse d'un héros béni des dieux. Nous devons tenir parole et garder cette histoire entre nous, messieurs. N'en parlez à personne, pas même à vos familles. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Mon garçon, tu possèdes un pouvoir hors du commun. Tâche de t'en servir pour protéger le royaume, mais aussi ta famille, Telestia et Silk, ainsi que tous les citoyens qui pourraient avoir besoin de ton aide. Je compte sur toi. Dites donc, monsieur Caïn, explique-toi. Comment pouvez-vous être fiancé à la capitaine des chevaliers du roi? Toutes mes excuses. Nous nous sommes simplement affrontés lors d'un combat amical et voilà le résultat. Si tu continues comme ça, tu vas finir par épouser toutes les filles du royaume. Enfin, fais comme tu veux. Moi, je trouve ça divertissant. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Vous ne pouvez pas continuer à vous fiancer à toutes les femmes que vous croisez. C'est donc ici que vous vous cachiez, mon petit chéri. Auriez-vous le plaisir de m'accorder une danse? Comment ça, une danse? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Non, c'est pas ce que vous croyez, vous méprenez pas. Et quand elle dit danse, elle veut parler d'un combat à l'épée. Ah, laissez-moi. Je ne vous lâcherai plus jamais. Nous serons ensemble toute la vie. Monsieur Caïn! Nous allons combattre jusqu'au matin. Mon chéri! Attendez une minute. La prochaine fois, Caïn, aventurier novice.